Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si c'est nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos régulièrement, à peu près une fois par mois en ce moment. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire que ce message n'est pas pour vous. Ce sont des canalisations générales. Si vous avez besoin d'une canalisation en privé, j'offre des consultations privées. Vous avez tous les liens en dessous. Mais ça reste du général, donc prenez bien ce qui résonne avec vous, tout simplement. Voilà. Donc, je vais me centrer. On va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà, on voit, hein, ça bouge pas mal en ce moment, voire même beaucoup en ce moment pour beaucoup de personnes, voire presque tout le monde. On peut ressentir un effet un petit peu chaotique, justement, des choses. Ça va très, très vite d'un point de vue des énergies. Ça avance très vite et en même temps dans plein de directions différentes. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps, beaucoup de choses qui arrivaient un petit peu en même temps. Des choses vraiment qui vont très très vite, comme on vient de dire, hein, qui peuvent donner cette impression un petit peu chaotique, de plus trop savoir où on en est, ou tout simplement de ne pas avoir assez de temps, comme si on courait un petit peu après le temps, un petit peu après tout ce qu'on a à faire. Hein. C'est vraiment ce que je ressens d'un point de vue des énergies globales en ce moment. Oui, donc ces énergies vont continuer encore un petit peu sur quelques semaines, hein, je dirais à peu près mi-juillet à peu près, hein, ça va continuer et puis ensuite ça va commencer un petit peu à ralentir, à se calmer. Donc voilà, il faut savoir un petit peu ces énergies du moment, ne pas le prendre personnellement, hein, ne pas se dire pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ce n'est que moi, ceci, cela. Ce sont juste les énergies en ce moment qui vont très vite, c'est un petit peu comme l'image que j'ai d'un rapide. Voilà, d'une rivière, et puis c'est la phase du rapide, là, et donc tout s'accélère très, très rapidement. Et puis ensuite, ça va ralentir, ça va se calmer, ce sera un petit peu plus doux, plus lent, justement, pour retrouver un petit peu son souffle et un cours de la vie un petit peu plus apaisant, on va dire. Oui, pour les personnes justement qui ne ressentent pas ces énergies, qui sont un petit peu dans une phase d'arrêt où il ne se passe rien, c'est parce que vous êtes dans une phase d'évolution, la phase d'évolution précédente en fait. Donc on vous invite à revenir sur d'anciennes vidéos. C'est que vous êtes encore dans ces énergies-là. D'accord, donc cette vidéo ne va pas vous parler, il faudra revenir sur des vidéos précédentes. C'est-à-dire que vous êtes encore dans ces énergies voilà, de phase d'arrêt, de sentiment, de ralenti. Faut revenir aux anciennes vidéos. Voilà, pour les autres, donc beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de nouvelles, des nouvelles, hein, vraiment des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, des choses à gérer, à prendre en compte. Vraiment, c'est un moment très occupé pour certaines personnes. C'est une phase de construction, en fait, c'est ça. Hein. C'est que vous êtes un petit peu le cocon, en fait, c'est ouvert, vous êtes sorti du cocon, c'est ce qu'on me montre. Et donc, il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. C'est un petit peu, ça peut être overwhelming, hein, comme on dit en anglais. Ça peut être vraiment beaucoup à la fois, dans le sens où vous étiez dans un cocon et d'un seul coup, le cocon il s'est ouvert et là, vous voyez d'autres animaux, des feuilles, des fleurs, le soleil, le vent. Enfin, voilà, il y a un petit peu tout ça à gérer, hein, tout ça qui est nouveau et tout arrive en même temps. Hein, donc ça peut donner vraiment cet effet, voilà, il y a beaucoup qui se passe, on ne sait plus trop où on en est,
C'est une phase vraiment d'adaptation. Comme on a dit, hein, c'est beaucoup qui arrivent en même temps. Et en fait, voilà, ça va vraiment vous stimuler fortement, en fait, de façon un petit peu non voulue. Vous allez être un petit peu d'une certaine façon être obligé d'aller plus vite que vous iriez en temps normal pour vous adapter à tout ce qui se présente à vous en ce moment. Voilà, c'est un petit peu comme une phase d'accélération qu'on peut ressentir où tout est accéléré, hein, c'est vraiment ça. Mais c'est en fait, c'est un petit peu comme si c'était pour vous mettre à niveau rapidement, en fait. C'est un petit peu ça, c'est une mise à niveau rapide. Ouais, on n'a pas trop le temps, en fait, de faire étape par étape. Donc, tout arrive en même temps pour vraiment que vous soyez dans le bain direct. C'est ça qu'on me montre. Oui, donc prenez étape par étape au fur et à mesure que ça arrive à vous. Alors, comme on a dit, hein, ça peut être vraiment tout en même temps. Donc, prenez qu'est-ce qui s'est présenté en premier ou alors quelles sont les priorités. Voilà, et voilà, je focus, hein, je mets mon attention sur une chose à la fois. Pour ne pas me sentir justement débordée, pour pas avoir cette impression voilà, de trop à la fois de débordement qui amène à l'inaction en fait. Si vous êtes là, regardez, mais je vais jamais y arriver, il y a tout ça à faire, vous allez tomber dans la peur, vous allez tomber dans l'inaction et du coup, vous allez faire absolument rien. Et ce sera contre-productif en fait. Ça va vraiment être l'inverse de ce que ça devrait être parce que c'est une phase justement d'évolution pour vous propulser vers l'avant. Donc vraiment essayer de gérer une chose à la fois et au fur et à mesure que ça se présente ou alors par, comme on a dit, hein, par importance. Et voilà, s'en occuper de A à Z et ensuite je passe à autre chose. Là, on nous demande vraiment d'être très organisé et très productive en fait, de ne pas justement tomber dans le sentiment de peur, de ne pas savoir gérer, qu'il y a trop qui se présente d'un coup, donc du coup je ne fais rien, je tombe dans les peurs et l'inaction. Voilà, c'est vraiment la réaction freeze, donc ça veut dire je m'immobilise, je gèle en fait, je ne fais rien. Donc attention à ça parce que justement l'énergie est propice à vous propulser vers l'avant. C'est comme si c'était vraiment une accélération. Donc oui, ça peut être beaucoup à gérer, mais voilà, gardez la tête en dehors de l'eau justement pour que ça vous propulse vers l'avant. Si vous laissez couler par tout ça, ce sera contre-productif. Et c'est vraiment pas... ouais, c'est vraiment pas l'intention en ce moment. Donc, c'est justement pour vous propulser encore plus vers l'avant, pour aller faire bouger ces choses, avancer dans ces projets, mettre tout ça en place, passer à un autre niveau, un autre cap. C'est vraiment important en ce moment. Ouais, c'est vraiment, on est dans l'action. Dans l'action et gérer les choses et les faire, les remplir, get things done. Voilà. Oui, il doit y avoir beaucoup de personnes bilingues sur cette vidéo parce que je reçois beaucoup d'informations dans les deux langues en ce moment. Oui, donc comme on a dit, hein, continuer comme ça va continuer là vraiment assez intense jusqu'à mi-juillet. Et ensuite, ça va ralentir. Mais ça, c'est vraiment, servez-vous de cette énergie justement pour, comme on a dit, vous propulser vers l'avant et faire avancer toutes ces choses-là. On nous demande de sortir du jugement. Le jugement n'a plus sa place. Toute pensée de jugement, c'est pas forcément juger verbalement. Si vous faites attention à ça, bien sûr. Mais ça peut être aussi simple qu'une pensée. Toute pensée de jugement, c'est quand on juge l'autre, on se juge soi-même. Quand on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi-même. Voilà, c'est vraiment d'un point de vue énergétique, c'est plus possible.
voilà, d'être dans ces énergies-là de jugement, de pensée, de critique, des pensées de jugement. C'est vraiment, faut évoluer là, il n'y a plus de temps pour ça. Aussi, attention au pessimisme pour certaines personnes. On vous rappelle que vous êtes co-créateur de votre réalité. Toutes vos pensées, vos énergies, voilà, votre pessimisme crée ce boulet qui va vous tirer vers le bas et vous garder prisonnier à vos peurs, vos problèmes. En fait, vous créez votre propre démon. Vous créez vos propres bourreaux à travers vos pensées négatives, vos énergies négatives. Pour les personnes à qui ça parle, bien sûr, c'est vraiment quelque chose, en fait, vous créez votre propre prison. Donc, sortir de ça, c'est redevenir positif, c'est d'arrêter le jugement, les critiques, la victimisation, reprendre ses responsabilités, regarder tout ce qui est positif dans la vie et d'aller vers cette direction. Vous avez toujours ces deux directions. Voilà, la victimisation, tout est négatif, je vois tout en noir, je critique tout et tout le monde, qui va vous emmener vers l'enfer, tout simplement. Vous allez vivre un enfer dans votre vie. Ou je regarde du côté positif, je prends mes responsabilités et j'ai de la gratitude pour tout ce qui arrive dans ma vie. Je vois tout le côté positif et les cadeaux qui arrivent vers moi, qui va vous aider à justement sortir de cet enfer si vous êtes dans cet environnement toxique et aller vers l'amour, vers la joie, vers la liberté, qui sont des énergies beaucoup plus élevées. On vous rappelle que tout est comme une échelle, l'échelle énergétique. L'amour étant en haut, l'amour, la liberté, la joie, voilà. Ces sentiments-là, ces énergies-là sont en haut de l'échelle. Tout ce qui est peur, colère, ressentiment, haine, victimisation, tout ça, c'est tout en bas de l'échelle. Voilà, c'est à vous de vous déplacer sur l'échelle vibratoire en fonction des énergies et des pensées que vous émanez, tout simplement. Alors oui, tout simplement, il y a des personnes qui disent tout simplement, c'est pas si facile que ça. Mais en fait, c'est vraiment, eux, ils disent, c'est vraiment nous qui nous compliquons la vie. C'est vraiment simple. C'est à nous de suivre la simplicité et ne pas créer nos propres barrières, nos propres complications à travers nos résistances et à chaque fois que on veut imposer nos convictions sans prendre part que chacun a ses propres avis, ses propres points de vue, ses propres expériences qui sont propres à chacun en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blocages. Il me montre, hein, c'est comme des blocages, là, des choses qui viennent se mettre en travers et qui viennent bloquer les roues, en fait, et du coup, ça peut plus tourner. C'est l'image que j'ai. Ouais, c'est un petit peu comme de l'auto-sabotage, hein, c'est ce qu'on me montre. Oui, on nous demande d'être plus détendu, d'accepter les choses telles qu'elles viennent, encore une fois, avec plus d'optimisme, ça va beaucoup aider. Plus de détachement aussi pour certaines personnes qui sont trop émotionnelles, qui ont des attachements émotionnels, du coup ça les bloque. Je vous rappelle que tout attachement, c'est justement cette corde qui vous attache, qui vous garde prisonnier, prisonnière. Donc attention à ça. Vraiment lâcher ces attachements qui peuvent être vraiment toxiques et néfastes, qui vous retiennent dans votre vie, qui vous retiennent dans des schémas toxiques, négatifs. Oui, on arrive sur l'ouverture du cœur, du chakra du cœur pour certaines personnes, ce qui peut demander un effort. Alors bien sûr, on essaye d'être effortless, donc sans effort, ou le moins d'effort possible. En fait, c'est pas sans effort, c'est vraiment avec le moins d'effort possible. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est ce qu'ils nous disent, c'est vraiment de relâcher la pression et de relâcher en fait à travers nos blessures, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, on a tous encore ce filtre
où on vit les choses à travers nos blessures du passé, à travers nos traumatismes du passé, qui font qu'on interprète les choses de façon différente et personnelle en fonction de nos blessures, mais qui sont erronées de la réalité. Donc, on nous demande de relâcher un maximum ça, et justement ces attachements à ces blessures du passé, pour vraiment ouvrir son esprit vers d'autres perspectives et d'autres façons de vivre les choses, en fait, d'autres situations, d'autres expériences. C'est vraiment ça. Oui, il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge pour certaines personnes. Je ressens là, ça bloque vraiment. Hein. Des choses qui n'ont pas été digérées, qui sont restées bloquées en travers de la gorge. Ouais. Revenir tout simplement aux méditations. Alors, c'est tellement simple qu'on oublie d'en parler, mais les méditations, méditer, prendre du temps pour soi, aller se ressourcer dans la nature, mais pour se connecter à la nature et ne pas aller dans la nature pour ressasser ses problèmes, là, c'est vraiment, ça ne sert à rien. Autant rien faire à ce moment-là, hein, c'est ce qu'on me montre. C'est vraiment y aller pour se ressourcer, se connecter aux arbres, se connecter aux animaux, être en pleine conscience dans l'instant présent. C'est important. Ouais, bien sûr. Revenir à soi. Revenir à soi et se recentrer soi-même, parce que sinon on ne peut pas interagir avec les autres de façon harmonieuse et diffuser cette harmonie, cette énergie harmonieuse, si on n'a pas fait le calme déjà en soi et que l'on ne sait pas recentrer, ressourcer soi-même. Ouais. Message général, s'il vous plaît. Oui, alors ils me disent là, vous avez vraiment tout entre les mains. Nous avons l'ange du Nord et je vous montre cette carte avec voilà la sphère dans ses mains. Et ils me disent, vous avez vraiment tout dans vos mains en fait. C'est qu'est-ce que vous allez en faire, d'accord? C'est comme tout, hein, tout ce qu'on a en fait, on peut s'en servir pour le bon, pour le positif ou pour le négatif et la destruction. C'est pas l'objet, c'est pas la situation qui est bonne ou mauvaise, c'est ce qu'on en fait qui va déterminer le résultat sera bon ou mauvais. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, on nous dit, je célèbre ma personnalité, mon côté unique qui n'est propre qu'à moi, avec joie et gratitude. Voilà, chacun est unique et a des parts vraiment uniques. Et donc, c'est avoir de la gratitude pour qui l'on est, avec ses qualités et ses défauts, en fait. Hein, vraiment, dans tous les aspects de soi. Et ça va permettre à certaines personnes de rouvrir leur chakra du cœur justement et de retrouver l'amour pour eux-mêmes et elles-mêmes qui a été perdu et qui les empêche d'avancer. Parce que si vous n'avez pas l'amour de vous-même, en fait, vous êtes perdu vous-même, donc vous ne pouvez pas avancer en fait. C'est comme si vous étiez déconnecté de vous-même, donc vous ne pouvez plus avancer. D'accord ? Alors, nous avons l'ange gardien des enfants. Je fais honneur à l'enfant précieux qui est en moi. Et je nourris et remercie chaque nouveau départ. C'est vraiment se reconnecter à l'enfant divin, l'enfant sacré en soi. Et aussi, il me montre, c'est redevenir justement ce parent, cette mère et ce père pour soi-même. C'est prendre soin de soi. On revient encore à l'amour de soi ici. Et c'est vraiment se prendre soin de soi comme si on prenait soin de son propre enfant, en fait. C'est vraiment important. Hein. Voilà, il y a des personnes qui se sont séparées d'elles-mêmes. Hein, c'est ce qu'on me montre. Et donc, on demande retrouver cette union, cette tendresse pour soi-même, cet amour pour soi-même, prendre soin de soi, comme si on était son propre enfant. Et nous avons l'ange de la foi.
J'ai foi que les bonnes choses et la joie sont miennes maintenant et pour toujours. Voilà. Et là, ils me disent de rajouter ce en quoi vous croyez, vous créez. Voilà, tout simplement. Donc, que ce soit bien ou mauvais. Si vous avez foi en quelque chose de négatif, que vous avez foi que tous les problèmes du monde arrivent sur vous et que vous avez que des problèmes, c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que vous allez créer, d'accord? Parce que vous mettez votre foi dans du négatif, vous donnez vie à ce négatif et cela se crée dans votre vie. Voilà, la foi, ce n'est pas forcément, encore une fois, c'est comment elle est utilisée. Vous pouvez l'utiliser de façon positive ou de façon négative. Donc, en quoi avez-vous foi? En quoi croyez-vous? Ça veut dire qu'est-ce que vous créez, d'accord? Tout ça, c'est lié, c'est vraiment connecté. On n'en est plus à ne pas savoir comment les choses arrivent. On le sait. On nous demande vraiment de prendre nos responsabilités par rapport à ça. Et ne plus être des enfants qui jouent avec des couteaux sans savoir ce qu'ils font et ils se font mal en fait parce qu'ils ne savent pas utiliser leur couteau correctement. Voilà. Donc c'est un petit peu une remise à l'ordre là dans les énergies qui sont assez fortes, mais justement parce qu'il faut faire bouger les choses, parce que l'énergie elle pousse derrière. Et si vous n'êtes pas aligné, et ben justement vous partez de tous les côtés, vous allez vous faire mal. Donc c'est ce qu'on me montre. Il faut se réaligner. Voilà, expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et les transformer en actes d'amour. Tout ce que vous allez exprimer, que ce soit de façon à travers la parole, à travers vos pensées, se crée et manifester. Voilà, donc si c'est à travers les peurs, vous allez attirer ça, vous allez créer ça. Si c'est à travers l'amour, vous allez attirer ça, vous allez créer ça. Tout est démultiplié en ce moment d'un point de vue des énergies. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce rappel à l'ordre. Voilà. Ah, ils me disent encore une carte. Générale. Et nous avons la gratitude, rester dans la gratitude, apprécier les leçons de la vie qu'elle vous présente avec amour. Voilà, que ce soit même des choses difficiles à vivre, c'est là pour vous faire avancer, c'est là pour vraiment que vous deveniez la personne que vous allez devenir. En fait, c'est là pour vous former, vous forger, d'accord? Donc, ayez de la gratitude pour chaque chose dans votre vie, même si ce sont des choses difficiles. Voilà, c'est facile d'avoir de la gratitude quand tout va bien. C'est plus difficile d'avoir de la gratitude quand tout va de travers. Donc, justement, il nous rappelle d'avoir de la gratitude. Même quand les choses vont de travers, c'est encore plus important d'avoir de la gratitude dans ces moments-là. Voilà. Je vais voir s'il y a autre chose. Non, ils disent, on va finir là-dessus. N'oubliez pas aussi de remercier quand vous mangez la nourriture que vous absorbez. Tout ça, c'est d'un point de vue énergétique. Vous absorbez l'énergie de chaque aliment, en fait. Donc, c'est pareil, avant de manger, ayez des intentions pures, positives. Ne mangez surtout pas quand vous êtes en colère, quand vous êtes contrarié, parce que ça transforme les aliments en poison pour votre corps. C'est très néfaste. Il vaut mieux ne pas manger quand vous êtes dans des états émotionnels comme ça et d'attendre plus tard quand vous serez calmé et à ce moment-là manger. Voilà, c'est un rappel qu'apparemment certaines personnes ont besoin d'entendre en ce moment, qui est très important. Pareil avec les liquides, hein, l'eau, les thés, les boissons, éviter les boissons trop sucrées. Je vois des personnes avec des sodas, des choses comme ça. Voilà, le sucre augmente le taux de stress, d'anxiété et ça active le vieillissement du corps également et de vos cellules. Donc attention à ça.
Jus de fruits aussi, attention à ne pas être trop sucré au niveau des jus de fruits, jus de légumes très bien, mais encore une fois avec l'intention, même si vous faites vos propres jus de légumes par exemple, ne les préparez pas quand vous êtes dans des énergies, dans des pensées néfastes, toxiques, de contrariété, parce que vous absorbez, en fait, cette énergie s'absorbe dans votre jus que vous allez en fait boire et que vous allez absorber également. Donc, attention vraiment, les intentions que vous mettez quand vous préparez vos aliments, vos boissons, c'est ce que vous allez absorber en vous, ayez conscience de ça, c'est vraiment important. Non, c'est tout. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider pour la suite et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Ciao.